Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus OpenAI et ChatGPT. La situation n'est toujours pas stabilisée autour de Sam Altman, mais on a beaucoup plus de détails et de nombreux doutes commencent à émerger autour de ChatGPT et OpenAI, et donc on va review tout ça ensemble. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et on est parti pour le résumé des événements. Donc vendredi 21h38, on apprend via un communiqué de presse que Sam Altman est viré de chez OpenAI, et c'est à partir de ce simple tweet que tout va commencer à s'accélérer. Le cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman, après avoir pris connaissance du départ forcé de Sam Altman, annonce démissionner de son poste chez OpenAI, et donc première soirée, OpenAI perd deux cofondateurs très importants. Le lendemain, samedi 18 novembre, la communauté prend connaissance de nombreux détails importants, et le premier, l'équipe de Microsoft indique qu'il n'était pas au courant de la décision du board et de la publication du communiqué de presse. Donc j'étais le premier à penser que Microsoft était derrière, mais finalement aucune implication directe. Les réactions de plusieurs employés commencent à émerger. OpenAI n'est rien sans ses personnes, ses employés dev, etc. C'est le tweet qui est publié par les employés d'OpenAI mécontents, et Sam Altman retweet les publications, preuve qu'il est toujours très impliqué, et de nombreux employés menacent OpenAI de partir si Sam n'est pas nommé CEO à nouveau, et donnent à OpenAI jusqu'au lendemain pour corriger l'erreur. Le lendemain, dimanche 19 novembre, la véritable raison du licenciement commence à émerger. Sam Altman souhaite accélérer sans trop se soucier des potentielles dérives, alors que le board, lui, souhaite ralentir et réfléchir. La monétisation des GPTs semble être en désaccord par exemple. La vision effective altruisme et effective accélérationnisme s'affrontent donc au cœur d'OpenAI, et je vous parle de ces deux visions juste après en détail. L'équipe Microsoft et son CEO font un travail de médiation, et on assiste au premier départ officiel. Lundi 20 novembre, donc aujourd'hui, on a eu plusieurs annonces assez imprévisibles, et la première, le CEO de Microsoft a officialisé ce matin le recrutement de Sam et d'une partie de son équipe chez Microsoft. Donc Sam Altman quitte officiellement OpenAI et intègre Microsoft. Et en même temps, le nouveau CEO d'OpenAI officiel est nommé, donc on pouvait parler à ce stade d'une stabilisation, mais il y a une heure, un membre du board annonce regretter sa décision, et il y a quelques minutes, on apprend que 500 employés sur 700 souhaitent que le board démissionne, sinon ils quitteront OpenAI pour aller chez Microsoft. Donc voilà pour le déroulé des événements. On assiste donc à une véritable bataille au cœur même d'OpenAI pour prendre ou pour reprendre le contrôle de la boîte. Et donc maintenant, une question très importante se pose: quel avenir pour ChatGPT? Sans les nombreux talents, l'alchimie entre ces talents, l'organisation globale, et sans les capacités qu'a Sam Altman à lever des fonds, les problèmes vont très rapidement arriver. Et ils sont d'ailleurs déjà là. ChatGPT a réduit hier le nombre d'appels à GPT-4. L'équipe Microsoft, qui a la capacité de régler le problème de trésorerie, se range du côté de Sam, donc ne réinvestira pas aussi rapidement que prévu. Et en recrutant Sam, il prive OpenAI d'un réseau puissant qui aurait pu permettre à OpenAI de régler ce problème. Donc on peut s'attendre à plusieurs conséquences. En premier, réduction globale des capacités, moins d'appels à GPT-4 et à GPT Vision par exemple. Ensuite, moins d'ambition autour des GPT à long terme. Il reste très puissant, une vidéo arrive dans les 2 prochains jours sur le sujet, mais si plus aucune amélioration, d'autres concurrents viendront récupérer le marché. Et on peut également prévoir une augmentation du prix de l'abonnement premium. Donc pour résumer, fin de l'abondance et augmentation des coûts. Et la menace la plus importante à court terme, mais elle est invisible, la majorité des employés soutenant Altman, la maintenance autour de ChatGPT risque d'être fortement dégradée, et ça peut avoir des conséquences très impactantes. Ok, donc maintenant les points importants. La vision effective altruisme et effective accélérationnisme. Donc la vision effective altruisme, c'est on a pour principal objectif de faire le bien, on régule en même temps qu'on construit, quitte à prendre du retard. L'effective accélérationnisme, c'est quasiment l'inverse, l'objectif c'est d'accélérer et on régule en s'adaptant aux conséquences des nouveautés. Donc voilà pour les deux visions qui s'affrontent chez OpenAI. Pas d'inquiétude si vous avez du mal à vous ranger derrière une des deux visions, c'est quasi impossible d'être à 100% derrière une seule vision, et c'est tout à fait normal, ça dépend de trop d'éléments extérieurs. La seule chose qu'on doit retenir autour de cet affrontement, c'est que c'est assez inquiétant qu'au sommet de l'IA, des divergences aussi profondes commencent à émerger sur le futur autour de cette technologie à horizon 10 ans et plus. Ok, donc mes prédictions, et n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Sam Altman devrait rapidement retourner chez OpenAI et ne plus être un simple CEO, mais intégrer également le board. Le board va justement évoluer, Microsoft devrait également avoir une place. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce résumé vous aura plu. On aura très sûrement d'autres revirements de situation dans la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez rester au courant. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.